Depuis un peu plus d'un an et demi, nous avons parcouru plus d'1 million de kilomètres avec ces 50 poids lourds, qui sont des poids lourds qui venaient qui étaient achetés à l'extérieur de nos frontières, parce que ces véhicules n'existaient pas ici en France. C'est Modec, c'est ça? Oui, tout à fait, Modec, qui a été repris par Navistar là, aux États-Unis dernièrement. Donc des véhicules qui pour nous sont des véhicules qui nous obligent en fait à accomplir notre travail. Enfin, c'est des choix, puisque nous livrons des enseignes, nous livrons notamment des magasins en plein centre-ville. Donc il nous était interdit effectivement d'avoir une prestation de service qui soit, je dirais, rabaissée par rapport à ce que l'on avait auparavant, avec des clients qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années. Donc ça nous a obligés effectivement à faire un travail de fond, un travail de préparation, déjà sur ce qu'on appelle un plan de transport, revoir complètement notre plan de transport, faire l'acquisition de véhicules, former des chauffeurs, 50 véhicules qui sont des poids lourds, donc qui nécessitent un permis poids lourd d'ailleurs. Au niveau du prix, qui est le prix, c'est oui, tout à fait. Le prix, c'est un vrai sujet pour nous avec notre fiscalité, avec la façon dont on amortit ce type de véhicule. C'était de l'ordre de 2 fois et demi plus cher qu'un véhicule thermique à capacité équivalente. 80 000 € je crois. Oui, tout à fait, oui. Par unité, ouais. Donc il nous a fallu former 70 chauffeurs, chauffeurs-livreurs, nos salariés. Donc on a atteint là effectivement une certaine forme d'industrialisation en fait du processus. Former ces chauffeurs à l'éco-conduite, travailler sur, je dirais, l'acceptation du véhicule, travailler sur une nouvelle façon d'utiliser ce véhicule avec des sites qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, puisque nous avons 23 agences sur l'ensemble du territoire, donc avec une présence qui peut être éphémère de la part, je dirais, d'un responsable maintenance et autres, donc avec une autonomie qui est donnée à nos salariés. Donc le bilan pour nous est extrêmement positif. Donc à 2 titres, parce que c'est inscrit dans les gènes de cette entreprise qui est une entreprise familiale, et je pense que ça c'est très important de le dire aussi, parce que ce genre de projet qui est extrêmement novateur doit être porté par un chef d'entreprise qui arrive à faire passer les bons messages au bon moment, lancé dans une période de crise économique, donc avoir aussi l'ambition de toujours faire avancer l'entreprise. C'est aussi valable pour ses salariés, pour ses cadres, donc c'est important. Et puis l'autre, je dirais, ce qui est extrêmement favorable, c'est que cette modeste initiative, qui, on l'espère, sera prochainement suivie par d'autres plus grands que nous, en fait, a bousculé un petit peu, sans doute, un métier, enfin, un petit peu largement, le métier de la livraison urbaine, le métier du dernier kilomètre, a bousculé, a amené, en fait, à réfléchir et nous pousse aujourd'hui à apporter notre contribution, je dirais, en termes de retour d'expérience. On a beaucoup parlé de CO2, mais c'est pas que le CO2 aujourd'hui, qu'on a un petit peu parlé des appâts, il y a des problèmes qui s'ouvrent à nous autour des émissions de particules en ville, là, qui sont vraiment le CO2, après tout, c'est tout le monde, ce qu'on aimait ici à Paris, on pourrait en profiter à Shanghai ou ailleurs, mais le problème de particules, le problème de bruit, on en a parlé, donc il y a des vrais sujets autour de santé publique pour la ville qui sont aujourd'hui abordés. Je reviens au coût même de ces véhicules. On a beaucoup parlé du TCO et plus largement donc du raisonnement au coût complet. Bon, ces véhicules ont coûté, vous le disiez, nettement plus cher qu'un véhicule thermique standard. En termes d'entretien, en termes pas de carburant, mais d'énergie, le bilan, il est positif, comment vous le voyez pour ces utilitaires, pour ces gros poids lourds, pardon. Alors, il faut le mettre aussi en parallèle d'une offre de service, c'est-à-dire qu'il faut arriver à être concurrentiel sur une offre de service, puisque vous êtes là dans les métiers du transport, donc dans des métiers, je dirais, à relativement faible valeur ajoutée. Donc il faut pas, faut arriver à une réalité économique, bien sûr, de nos coûts. Alors sur ce qui est de l'entretien, bien sûr, on a appris beaucoup de choses. L'entretien ne nous coûte quasiment rien de ce type de véhicule. Normalement, là, tout l'électrique. Tout à fait. C'est un prix d'achat effectivement qui est élevé, mais l'entretien ne nous coûte rien. Tous nos véhicules ont été repassés au bout d'un an aux mines. On n'a eu aucun point saillant. On n'a eu aucun rappel au passage aux mines. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est des véhicules qui sont des véhicules urbains, donc c'est des véhicules qui font en moyenne un petit 20 000 km par an, pas de pneus à changer, pas de plaquettes, peu de pièces en mouvement. Les plus gros problèmes qu'on a eu, c'est les problèmes d'appropriation du véhicule qui ont pu nous coûter, qui ont eu un coût, puisqu'il nous fallait avoir des solutions de backup. Problème d'appropriation, c'est tout simplement des problèmes de batterie de service. Bah oui, sur des véhicules électriques, souvent il y a des batteries de service. Si vous laissez un plafonnier allumé ou un autoradio allumé, votre batterie de service est vidée et le lendemain, vous ne pouvez pas redémarrer votre véhicule.
Au niveau du coût de l'énergie, il n'y a pas de différence avec le carburant, c'est nettement plus rentable. C'est énorme. Les chiffres que l'on a sont des chiffres qui sont contrôlés par l'ADEME, puisque nous avons signé une convention d'opération exemplaire pour 1 an avec l'ADEME. Maintenant, elle est terminée, mais nous avons eu obligation de remonter les consommations effectuées, les kilomètres parcourus, les volumes, les points emmenés, la fiabilité des véhicules et autres. Nous sommes selon, et ça c'est très intéressant, nous sommes selon les sites sur lesquels nos véhicules sont installés, entre 4 € et 4,50 € pour les 100 km parcourus. En fait, très simplement, il nous coûte plus cher quand on est dans des villes où il fait un petit peu plus froid qu'à Nice. Il y a un sujet de chauffage. Voilà.